Si tu penses que ta vie peut changer, alors tu es sur la bonne voie. C'est que tu as compris que ce que tu vivais là n'était pas ta destinée et que tu pouvais tout changer. Mais le changement n'est pas toujours évident parce qu'il y a des croyances limitantes, des peurs, des craintes qui vont venir s'immiscer à l'intérieur de toi et qui vont t'empêcher au final d'agir, de faire ce que tu souhaiterais faire, de quitter cette personne, de changer ce travail. Mais quoi qu'il en soit, tu es le seul maître à bord. N'oublie pas que c'est toi qui contrôles tes émotions, tes pensées. C'est toi, seulement toi. Alors oui, il est toujours plus facile de trouver un bourreau et de se dire que c'est la faute des autres. Mais au final, on en revient toujours à toi. Si aujourd'hui tu souhaites changer ta vie, change ta vision de celle-ci. Si aujourd'hui tu souhaites que les choses bougent dans ta vie, lance place des actions qui vont aller dans ce sens. Pour ma part, j'ai longtemps attendu l'aide de l'extérieur. J'en ai eu, mais ce n'est pas l'extérieur qui m'a sauvée, c'est ma prise de conscience face à ce qui était en moi erroné. Alors oui, les mots sont faciles à dire, mais c'est après de nombreuses années de développement personnel, de travail sur moi, de prise de conscience, que je peux aujourd'hui avoir ce discours et te le transmettre, pour que tu puisses voir dans ta réalité qu'est-ce qui jusqu'à aujourd'hui a dysfonctionné. Si tu attires toujours les mêmes personnes, les mêmes situations, c'est quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose en toi qui demande à être guéri, à être libéré. Une manière de penser, une manière de faire, qui demande juste à être modifiée. Changer sa fréquence prend du temps. Et je pense que ce temps-là, aujourd'hui, il n'est plus le temps de le laisser filer. Parce que c'est maintenant, c'est ici et maintenant, qu'il faut faire ce qu'il faut dans la matière pour changer, pour avancer, pour réaliser nos souhaits, nos envies, nos désirs. Et je ne parle pas de ceux de tes parents, de tes amis, non. Les tiens, toi. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Qu'est-ce que tu aurais aimé être? Oui, on a mis des étiquettes sur toi. On t'a dit que tu ressemblais à tata, à tonton, à papa, maman, à ton frère, à ta sœur, si t'en as. Mais au final, qui a dit un jour tu ressembles à toi, simplement à toi? Tu es toi, juste toi. Les étiquettes que l'on nous met dans l'enfance nous forgent une personnalité, nous confectionnent un corps, un mode de pensée qui n'est pas forcément le nôtre. Et on pense que c'est la réalité, on pense que c'est vrai, on pense que c'est juste. Mais non. Qu'est-ce qui est juste au final? D'être comme tout le monde, de faire comme tout le monde, et de se dire qu'il va falloir faire ci ou ça pour être accepté de ce monde. Non. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on est tous souvent effrayés à l'idée de s'assumer pleinement comme nous sommes. Peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de ne pas être apprécié comme nous le sommes. Alors on se façonne une image pour se fondre dans une masse qui porte tous des masques. Cette petite réflexion, je vous la laisse. Je vous laisse à votre réflexion. Posez-vous les bonnes questions. Ce n'est pas simple, et je n'ai jamais dit que ça serait facile. Mais si on veut que le monde bouge, c'est à nous de le faire bouger. C'est à nous de changer les choses autour de nous. C'est à nous de faire ce qu'il faut à l'intérieur de nous. De bouger ce monde intérieur pour qu'il puisse se matérialiser à l'extérieur. J'ai bien conscience que les épreuves sont pas toujours évidentes à traverser. Et on pense que la vie sur nous continue de s'acharner. Je vous assure que mon parcours à moi a été rempli de péripéties, de tornades, de tempêtes. Mon enfance a été très tumultueuse.
Mais j'ai quand même été courageuse. J'ai quand même été une battante. Je me suis relevée, à chaque fois. Et aujourd'hui encore, face aux épreuves que la vie m'envoie, je me relève. Et j'essaie de voir qu'est-ce qui dysfonctionne en moi. Quelle est cette croyance qui m'empêche d'atteindre l'abondance en toute chose, qui m'empêche de recevoir ce que je mérite. J'essaye de faire cette prise de conscience pour pouvoir travailler sur moi. C'est ça la détermination, c'est ça le courage, c'est ça la force. C'est de voir qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour que notre monde change, pour que notre vie change. Après, libre à soi de rester comme ça, dans cette vie-là, avec un confort matériel peut-être. Et on se dit parfois « Oh, je suis trop âgée, c'est trop tard maintenant ». Il n'est jamais trop tard. C'est maintenant que vous devez prendre votre vie en main et faire ce qui est bon et sain pour vous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez. Je ferai de plus en plus ce genre de discours afin de vous aider à ouvrir votre conscience. Parce que je suis une éveilleuse, une influenceuse, mais pas comme toutes celles qu'on voit sur les réseaux. Je suis celle qui influence vers l'amour, vers la lumière, qui influence et qui partage sa connaissance, son expérience, pour vous aider à retrouver votre propre lumière à vous. Et si tu n'es pas encore abonné à ma page, n'hésite pas à le faire. Si tu penses que mes mots pourraient parler à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à partager. Mon plus grand bonheur à moi, c'est de vous savoir tous heureux et que ce monde puisse enfin changer. C'est très utopique, je sais, mais peu importe. Si on ne croit pas au bonheur, comment peut-il en être dans notre vie ?